Bonjour à tous, alors une nouvelle vidéo sur l'islam. Cette fois-ci j'aimerais montrer en quelque sorte les origines de l'hypocrisie musulmane. En effet, on peut constater que quand ils sont en position de faiblesse, les musulmans aiment bien paraître sympathiques ou pour ne pas éveiller de suspicion. Bon, évidemment, ça ne veut absolument pas dire que si un musulman est sympathique, il essaye absolument de se jouer de vous, mais il faut se méfier quand ils sont quand l'islam est en position de faiblesse. Les musulmans aiment bien paraître sympathiques, essayer de ne pas montrer en quelque sorte leur vrai visage, de cacher un petit peu leur jeu. Et lorsqu'ils deviennent majoritaires, là, ils se décomplexent en quelque sorte et ils en profitent pour oppresser les minorités. Il faut bien savoir que dans tous les pays où l'islam est majoritaire, les minorités sont systématiquement persécutées. Et pour bien comprendre ce double langage, il faut se remettre dans le contexte historique, dans le contexte de l'élaboration progressive de l'islam. L'islam, c'est un mouvement politique qui a pris de l'ampleur au fur et à mesure des siècles, qui a eu un certain nombre de succès militaires qui lui ont permis de s'accroître, mais qui a fini par tomber sur des États-nations assez importants, assez puissants, comme par exemple la France de Charles Martel, qui les a repoussés. Et voilà, ils ont dû, peu à peu, ils se sont fixés des frontières, et ils ont dû coexister avec d'autres États qui avaient d'autres religions. Et il fallait en quelque sorte gérer cette coexistence qui n'était pas toujours, sachant que le rapport de force n'était pas toujours à l'avantage des musulmans. Alors d'une part, vers la fin du 8e siècle, début du 9e siècle, il y a eu tout d'abord la définition de ce qu'on a appelé le Dar al-Islam et le Dar al-Harb. Le Dar al-Islam, ça veut dire la maison de l'islam, et le Dar al-Harb, en gros, c'est ce qui est à conquérir en quelque sorte, c'est ce qui est, ça s'appelle, je crois que ça signifie la maison de l'ennemi, en tout cas ce qui n'est pas le monde musulman. Et comment dire, ils ont également théorisé qu'il y avait une possibilité de faire une trêve pendant 10 ans si les musulmans étaient en position de faiblesse. Donc en quelque sorte, voilà, uniquement si les musulmans étaient en position de faiblesse, il fallait faire la paix avec l'ennemi, le temps de se ressourcer et de reprendre des forces, de pouvoir se remettre en place. Et il y a également eu la mise au point dans la coranologie des versets mécois et des versets médinois. Alors les versets mécois, c'est en quelque sorte la Mecque, c'est une ville qui n'existait pas sous Mahomet, comme je l'ai démontré dans une vidéo qui s'appelle La Mecque n'existait pas sous Mahomet, c'est une création des califes. Et ils ont en quelque sorte défini dans leur livre sacré, le Coran, qu'il y avait des versets qui étaient gentils et qu'il y avait des versets qui étaient méchants. Les versets médinois sont en quelque sorte les versets plus agressifs de l'islam et qui correspondent en quelque sorte à l'islam réel. Et voilà, en fait, donc en quelque sorte, les versets mécois, ils servent à justifier, à cautionner les versets médinois. Quand on est en position de faiblesse, on présente plutôt le visage de la Mecque, qui est un visage assez consensuel, le côté pacifique de l'islam, et quand on est en position de force, on se remet à devenir agressif. Et c'est dans ce cadre-là, non seulement qu'ont été mis au point les versets médinois et les versets mécois, mais également qu'on a mis au point le système de l'abrogation qui dit qu'il y a des versets qui sont abrogés, d'autres qui sont abrogeants. Et les versets qui sont abrogés, c'est les versets mécois, et les versets abrogeants, ce sont les versets médinois. Ça veut dire en quelque sorte que dans l'islam, dans le Coran, il y a des versets gentils, il y a des versets méchants, et le tout forme un tout complémentaire. Et on peut aussi bien, arborer la face gentille de l'islam quand on est en position de faiblesse, que la face méchante, le côté médinois quand on est en position de force. Et pour qu'en quelque sorte on n'ait pas spécialement de complexe à passer, à arborer ce côté méchant de l'islam,
on a défini ce qu'on appelle la loi de l'abrogation, à savoir en quelque sorte qu'on peut être méchant si on en a envie, puisque les versets méchants abrogent en quelque sorte les versets gentils. Et à travers cette abrogation, ça permet en quelque sorte d'annuler le côté gentil de l'islam qui n'a en fait été créé que dans une perspective purement stratégique, purement circonstancielle. Et voilà, c'est pour ça que, comment dire, la mise au point de versets abrégés et abrogeants à la fin du 8e siècle, début du 9e siècle, est parallèle à, comment dire, à la définition de ce qu'on a appelé le Dar al-Islam et le Dar al-Harb. C'est dans une perspective stratégique qu'on a défini ces versets, qui avaient d'une part des versets mécois et d'une part des versets médinois, et d'autre part que les versets les versets méchants pouvaient en quelque sorte annuler les versets gentils si on était en position de force. Tout ça, ça s'est passé fin 8e, début 9e siècle, et puis peu à peu, la légende de Mahomet a été rétrospectivement élaborée. Il y a eu tout d'abord, il y a eu quoi? Il y a eu la vie de Mahomet par un monsieur qui s'appelait Ibn Ishaq, mais ça ne correspondait pas suffisamment à comment dire, au vu de l'islam que, comment dire, tel que le pouvoir califal, comment dire, de la dynastie Omeyyade puis de la dynastie Abbasside l'avait créé. Et pour ça, ils ont cette version, on sait qu'elle a existé, cette version de la vie de Mahomet, mais on sait aussi qu'elle ne correspondait pas, comment dire, à la vision de l'islam telle qu'on souhaitait la créer. Il y a un monsieur qui s'appelait Ibn Hisham, qui écrit une nouvelle version ensuite de la vie de Mahomet, qui s'appelle la Sira, et qui a véritablement inclus toutes ces idées, qui a donné un fond historique à toutes ces idées, à savoir qu'il y a un côté mécois et qu'il y a un côté médinois dans les, comment dire, les versets du Coran, qu'il y en a une partie qui abroge l'autre, et que les deux sont en quelque sorte complémentaires. Et c'est important de voir en quelque sorte comment rétrospectivement la légende, enfin les mythes fondateurs, notamment la vie de Mahomet, les mythes fondateurs de l'islam, ont été élaborés rétrospectivement pour asseoir comment dire, le pouvoir califal, le pouvoir politique qui était en place, et l'idéologie de conquête qui sous-tendait ce pouvoir politique.